Chacun d'entre nous espère rester en bonne santé et que sa famille le soit aussi. Cependant, beaucoup de personnes tombent malades chaque jour dans le monde. Certaines de ces maladies se soignent bien, mais pourtant, les personnes qui en sont atteintes sont rejetées. En plus de devoir lutter contre la maladie, elles se retrouvent souvent seules, exclues de la société. L'exclusion peut prendre de nombreuses formes différentes. La personne peut être rejetée par son entourage, perdre son travail et ne plus avoir assez d'argent pour vivre, ne plus avoir le droit d'aller à l'école. Lorsque je suis tombé malade et que je présentais des symptômes, les gens me fuyaient. Personne ne savait que je souffrais de la lèpre, mais mon apparence leur faisait peur. Ils se demandaient ce que je pouvais bien avoir comme maladie. Les gens préféraient se tenir à l'écart. Des personnes exclues comme Kazim, il y en a partout dans le monde. Les gens évitent tout contact avec les malades de la lèpre car ils pensent que la maladie est incurable. Ils voient aussi la maladie comme une sorte de punition. Une punition pour ceux qui ont péché. Les gens posaient des questions sur mon handicap. Ils disaient du mal de moi, me traitaient de lépreuse ou de monstre. Dans notre village, ceux qui ont la lèpre ne peuvent pas se marier pendant 7 générations. Ils disent que la lèpre est une malédiction de Dieu et que celui qui est infecté est un pécheur. Les maladies ne sont en aucun cas des malédictions divines. La lèpre, par exemple, est une maladie causée par un bacille, une forme de bactérie. Faut-il pour autant en avoir peur? L'un des mythes les plus tenaces concernant la lèpre est qu'elle est très contagieuse. En réalité, la lèpre est une maladie relativement peu infectieuse qui peut être soignée par des antibiotiques. Malgré cela, les personnes atteintes par certaines maladies continuent à être exclues de l'école, à perdre leur travail et même parfois leur logement. J'étais la meilleure de ma classe. Pourtant, lors de la désignation d'un nouveau délégué de classe, j'ai été recalée à cause de ma maladie. J'ai la lèpre. C'est pour ça que le propriétaire nous a demandé de quitter la maison. L'école a également refusé de m'inscrire. À cause de moi, mon père ne trouve plus de travail. Rien que d'y penser, je suis inquiet et triste. Moujibour est un journalier, quelqu'un qui offre ses services au jour le jour. Mais les patrons connaissent ses limites. On ne le choisit presque jamais. Aujourd'hui non plus, à cause de ses mutilations, mais aussi par peur de la contagion. La crainte de la maladie conduit parfois même à l'exclusion de toute la famille, y compris des membres qui ne sont pas malades. À l'école, certains nous fuyaient parce que nous sommes nés de parents malades de la lèpre. Ma grande sœur a dû divorcer dès que son entourage et sa belle famille ont su que je souffrais de la maladie. Dans certains pays, la maladie peut également mener à une exclusion géographique. Les personnes affectées par la maladie sont regroupées dans certains villages et parfois même privées de leurs droits civiques. Le village dont je suis issue, tout le monde sait que c'est un village de reclassement social où tous les malades de la lèpre ont été regroupés. Nous avons côtoyé la maladie de notre naissance jusqu'à nos jours sans pour autant la contracter. La maladie de mes parents n'est pas acceptée par la société. Ils sont bannis de la société. On se moque de moi parfois parce qu'ils ont la lèpre. Mais je remercie Dieu d'avoir mes parents. Je suis fier d'eux. Mais peut-on limiter les libertés individuelles au nom de la protection de la communauté? Peut-on empêcher quelqu'un de prendre les transports parce qu'il est malade? On se levait tous les jours à 4 heures du matin pour aller à Dakar afin de trouver un travail. Dans le car qui nous transportait, les passagers s'offusquaient du fait que le conducteur avait accepté de conduire des malades de la lèpre à leur côté. Ces exclusions sont d'autant plus cruelles lorsqu'elles concernent des maladies affectant les plus vulnérables. Elles renforcent un cercle vicieux qui plonge ces personnes et leurs familles dans une pauvreté de plus en plus importante. Je n'avais pas d'argent pour me faire soigner dans un hôpital privé. J'ai été contraint de vendre mon magasin. Comment pouvais-je prendre soin de ma famille dans ces conditions? Mon père a la lèpre depuis quelques années. Il y a quelques mois, il a été opéré de la main gauche parce qu'elle était en griffe.
Cela veut dire qu'il ne pouvait plus tendre les doigts. Ce n'était pas très beau et surtout gênant pour travailler dans les champs. S'il n'avait pas été dépisté et soigné à temps, ça aurait pu être très grave. Il aurait dû arrêter de travailler et nous, les enfants, on aurait sans doute dû quitter l'école. Comment expliquer ces exclusions? Principalement à cause de l'ignorance de la population. Certaines maladies restent trop peu connues. Et ce qu'on ne connaît pas fait peur et crée des rejets. Pour combattre l'exclusion, il est essentiel d'oser parler de la maladie, de se faire dépister et soigner. Il est donc primordial d'informer et d'expliquer comment la maladie se transmet. Aujourd'hui dans le quartier, tout le monde sait qu'on peut guérir de la lèpre. Chaque fois que quelqu'un tombe malade, on va prévenir le médecin. Toutes les amies de mes sœurs savent qu'elles sont guéries et qu'elles ne sont plus contagieuses. Elles jouent de nouveau tous les jours devant la maison. Malgré l'exclusion, avoir la lèpre n'est pas une fatalité. On peut en guérir, retrouver une vie et être heureux. Un homme a dit à mon père que je ne pourrais jamais me marier. Mais je n'étais pas morte. Pour moi, ce n'était pas fini. Je suis heureuse. J'ai un mari et des enfants. Malgré toutes ces difficultés et mon renvoi de l'école, j'ai tenu bon et j'ai réussi tous mes examens. Et je ne m'arrêterai pas là. À côté des maladies peu contagieuses, comme la lèpre, d'autres maladies sont quant à elles extrêmement contagieuses et dangereuses. La tuberculose est l'une de ces maladies. Elle touche généralement les poumons et fait encore 1,5 million de morts chaque année. Pour vaincre ces maladies contagieuses, il est nécessaire de mettre en place des mesures sanitaires, d'empêcher sa propagation. Lorsqu'on connaît la maladie, on sait comment s'en protéger. Il faut se laver les mains, porter un masque, aérer les pièces de vie. Mais ces dispositions n'empêchent pas de maintenir le lien social avec les personnes affectées. Je porte un masque à l'école. Les autres élèves me demandent « Pourquoi tu as ça ?» Parfois, je leur dis que je suis malade. Parfois, je dis que c'est pour le style. J'ai quelques copines qui sont au courant, les autres non. Si je leur disais, elles s'éloigneraient de moi et ne voudraient plus jouer avec moi. Mais mes meilleurs amis le savent et s'en fichent. Des traitements existent et de nombreuses organisations participent activement à la mise en place de solutions. Cependant, de nombreuses personnes affectées se trouvent dans des lieux reculés, difficiles d'accès. Ils se retrouvent souvent exclus, de fait, des systèmes de santé, car leur apporter les soins adéquats coûte très cher. Ici, au Guatemala, de nombreuses personnes vivent dans des endroits reculés, comme les montagnes, ou dans d'autres endroits difficiles d'accès. Parfois, Edgar, membre d'Action d'Amiens, doit voyager pendant une journée entière pour arriver jusqu'aux malades. La plus grande difficulté est l'accès aux patients. Les routes ici sont très mauvaises. Il y a parfois de grandes distances pour atteindre les gens dans les villages. En Belgique, nous n'avons pas de cas de lèpre. Concernant la tuberculose, environ 900 nouveaux cas sont identifiés chaque année. Ce qui semble peu, mais nous avons aussi de nombreux préjugés sur d'autres problèmes de santé. Toute personne en bonne santé ou atteinte de maladie mérite d'avoir sa place dans la société, dans le respect et la dignité. La santé est un droit fondamental et nous n'en ferons jamais assez pour transformer cet engagement en réalité. Et vous, avez-vous déjà été confronté à de telles situations? Qu'en pensez-vous? Qu'allez-vous faire pour lutter contre l'exclusion?